Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Troisième volet, grande soirée avec l'opéra. Une première fois, nous avions présenté cette belle maison en compagnie de Rolf Biberman au Palais Garnier. Ensuite, nous vous avions fait entendre l'orchestre et les chœurs de l'opéra sous la direction d'Alain Lombard. Cette fois-ci, place au grand ballet de l'opéra. Je rappelle que l'administrateur de la danse est Georges Hirsch qui est ici à mes côtés. Donc la troupe, cette fois-ci au grand complet. Je crois que ce soir, exceptionnellement, il n'y a pas de malades. Généralement, on a toujours 10-15 malades. Nous sommes ce soir... Entendez-les un peu. Nous sommes ce soir 255, 155 danseurs du ballet dirigé par Rosella Hightower et 100 élèves de l'école de danse encadrés par 19 professeurs sous la direction de Claude Bessy. Alors, l'école de danse ouvre les hostilités, c'est bien normal car c'est le berceau de l'opéra, une chorégraphie de Claude Bessy, musique de Bach. Musique de Bach, concerto en ré, avec l'orchestre de l'opéra et Gérard Parmentier au clavecin, sous la direction de Michel Keval. L'école de danse de l'opéra.
Claude Bessy, vous êtes directrice de l'école de danse de l'Opéra. Vous êtes contente de leur performance? Ça allait? Pas de problème? Non, pas de non, faute? vous avez vu, pas de problème. Ils sont bien ensemble, ils sont très mignons. Il y en a des petites. Venez vous asseoir là, venez vous montrer un peu. Voilà. Elles ont quel âge? Elles ont entre 9 et 17 ans. Alors, je sais que beaucoup de gens vous écrivent. Il y a des mères qui voudraient tellement que leurs enfants entrent à l'opéra, dans les petits rats. Elles vous écrivent, elles vous disent quoi? Eh bien, elles demandent si, à partir de quel âge on les prend. Eh bien, il y en a qui demandent à partir de l'âge de 2 ans. Ah bon, pas plus jeune, non? Non, pas 2 plus ans, jeune. ça va. Non, je dis vraiment, on peut pas. Les biberons, c'est pas de notre ressort. Et je crois qu'il faut dire aussi qu'il y a une certaine difficulté, que tout n'est pas toujours très rose, c'est-à-dire que c'est difficile, il y a les cours, et puis il y a les études, car elles poursuivent, et ils poursuivent, leur scolarité normale. Absolument. Oui. Alors ça se décompose de quelle manière? Bien, ça se décompose de la façon suivante. Le matin, c'est les cours de danse classiques et les cours de danse complémentaires. Et puis l'après-midi, la scolarité normale. Ouais, ça leur fait des journées assez longues parce qu'à 5h30, il peut y avoir des répétitions, des spectacles le soir. Et bon, bien mon Dieu, elles travaillent jusqu'à 10 et 11 heures le soir. Je voudrais savoir, Georges Riche, est-il vrai que pour entrer au corps de ballet de l'opéra, il faut avoir le BEPC, c'est-à-dire il faut avoir un bagage? C'est exact, c'est exact. C'est le brevet des collèges maintenant. Le BEPS n'existe plus. Hein. Ah oui, c'est Vous vrai, retardez, là. pardonnez-moi. On appelle ça comment maintenant? Le brevet des collèges. Le brevet des Je ne collèges. l'ai pas, je ne l'ai pas. Alors pourquoi ça? Pourquoi cela? Parce que vous prétendez qu'il faut... Je crois que c'est important de toute étudient façon d'avoir une certaine culture de base, parce qu'il est bien évident que tout le monde, hélas, ne peut pas être engagé au ballet de l'opéra, que d'autres quittent avant, que d'autres font un autre métier. Donc pour affronter la vie, il faut savoir un certain nombre de choses. Alors tout à l'heure, nous avons vu l'entrée des 250 danseurs de l'opéra. Nous venons de voir à l'instant, sur une chorégraphie de Claude Bessy, une musique de Bach, un ballet interprété, dansé par les jeunes de l'école de danse. Et maintenant, nous abordons le répertoire. Alors maintenant, avec Gisèle. nous abordons le répertoire classique. Il y aura 3 volets. Il y aura le répertoire classique, le répertoire contemporain et la recherche. Alors nous commençons avec Gisèle, dans une chorégraphie d'Alicia Alonso. Nous allons voir un extrait du pas de 10. Musique d'Adam. Exactement. C'est bien cela.
Georges Hirsch, je m'aperçois qu'il ne faut pas s'en tenir aux idées reçues. Moi, on m'avait dit que l'opéra c'était un monde étrange, qui appelait parfois les colères, qui suscitait même des haines, et je vois une grande famille heureuse. Alors, c'est seulement pour ce soir? Non, ça va? C'est un monde étrange qui suscite des passions, disons, des passions contradictoires. Mais il faut comprendre que la vie d'un danseur est une vie extrêmement dure parce que il y a compétition tous les soirs, tous les jours, au cours, aux répétitions, en scène. Et donc c'est très très difficile. Alors les passions, effectivement, sont exacerbées, vont de ci, de là. Georges Hirsch, je préviens, vous entendez peut-être quelques bruits là devant vos téléviseurs. Nous faisons tout en direct, les exercices, Georges Hirsch, car nous allons essayer de montrer un peu l'ensemble des ballets de l'opéra, enfin l'ensemble, disons, du travail de l'opéra. Et là, c'est un travail technique à la barre, je crois. C'est en même temps la rencontre d'un couple, mais basé effectivement sur des exercices à la barre. C'est, disons, le style contemporain ou néoclassique. Et nous allons voir Elisabeth Platel et Jean-Yves Lormeau dans un prélude, extrait de 3 préludes, sur une musique de Rachmaninoff. Le prélude numéro 10 de Rachmaninoff. Au piano, Michel Un Grandchamp. prélude.